grâce divine, une production de Canal 24 Télévision en collaboration avec l'Église locale du Cameroun, la mission évangélique qui est du Cameroun de Pâques sous le contrôle du Saint-Esprit. Je suis le pasteur Charles Arona, votre serviteur. Bénissons Dieu une fois de plus pour cette opportunité qu'il nous offre d'être non seulement parmi les vivants, mais aussi d'être là une fois de plus pour cette énième production de notre programme démarré déjà il y a près de 2 semaines concernant les promesses de Dieu. Nous sommes aujourd'hui encore en train de vouloir parler de ce qui est promesse. La fois passée, en parlant de promesses, on a vu l'évangile qui a été promis selon Romains 1, verset 1 à 4, qui était aussi puissance de Dieu. L'évangile qui était le canal et qui est encore aujourd'hui le canal par lequel non seulement ceux-là qui avaient été témoins oculaires de Christ à Jérusalem devraient être sauvés, mais pour nous aussi, ils sont parvenus à cet temps de la fin. Avant que nous prenions le train en marche ce matin, je vais vous inviter à vous disposer de là où vous nous suivez et de prendre un temps de prière avec moi pour vous commander des choses entre les mains du Seigneur. Nous prions. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce une fois de plus ce matin parce que tu nous exauces. Parce que Père Céleste, tu nous as encore accordé le privilège d'être compté parmi ceux-là qui vont se rapprocher de toi au moyen de cet enseignement, de ce décryptage et de cet enseignement biblique, scripturaire, Père Céleste et spirituel. Je prie que tu disposes favorablement notre entendement, que tu nous bénisses et que tu sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous allions parler de la bonne nouvelle, comme une promesse de Dieu, l'évangile. Mais une promesse de Dieu qui non pas seulement a été destinée à Israël, descendante physique d'Abraham, ceux-là qui étant en Cisjordanie en Palestine, mais aussi à tout le monde entier. Et nous allions développer par la grâce de Dieu à la lumière des Saintes Écritures comment est-ce que nous qui sommes parvenus en ces temps-ci et ceux-là qui seront après nous peuvent être, je peux savoir, sauvés et recevoir ce qui a été promis, le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, comme sceau de la rédemption, nous dit Éphésiens 1, verset 13, il n'y a pas de salut. Sans le Saint-Esprit, qui est la marque de la nouvelle naissance selon Jean chapitre 3, au verset 6 à 8, il n'y a pas de salut. Et sans le Saint-Esprit, il n'y a pas conviction du péché, de la justice et du jugement, nous dit Jean 16 au verset 8. C'est pourquoi ce matin, je vais vous inviter à prendre votre Bible avec vous. Moi, je lis dans la version 8 secondes. Je vais aller dans le livre de Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 au verset 15 à 16. Il est écrit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Aujourd'hui, on va s'intéresser au monde. Le monde. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3, au verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde. Bien aimé, on ne peut pas recevoir la promesse de Dieu. On ne peut pas recevoir ce qui avait été promis au moyen de l'évangile si nous sommes encore retenus captifs dans le monde. Voyez-vous, Jérémie chapitre 10 au verset 12 nous dit que c'est par la sagesse que Dieu a fait quoi? A fondé ce monde. Et c'est par son intelligence qu'il a déployé les cieux. Et c'est même par sa puissance qu'il a créé la terre. Mais le monde, par cette sagesse de Dieu, n'a pas pu reconnaître Dieu. Nous dit le livre de 1 Corinthiens au chapitre 1 au verset 21. Parce que le monde n'a pas pu reconnaître Dieu comme créateur selon la sagesse de Dieu, il a donc plu à Dieu de sauver le monde par la prédication de l'évangile. Bien sûr, ce qui est considéré comme une folie. Quelqu'un me dirait, moi je n'étais pas à Jérusalem, je n'étais pas à Golgotha, pourquoi est-ce que tu voudrais que je croie en Jésus qui
qui soi-disant est venu mourir pour nous. Ça se dit et ça s'entend presque tout. Mais je vais vous dire, bien aimé, que vous devez savoir une chose, que le livre de 1 Jean chapitre 5 au verset 19 nous dit que le monde entier est sous la puissance, oui, du diable. La puissance du diable ici est cette puissance de l'air et de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion depuis le commencement. Depuis que l'homme, qui était fait à l'image de Dieu selon sa ressemblance, ayant rompu cette alliance à cause de la rébellion, dans le livre de Genèse 3, je parle du tout premier humain, dans le livre de Genèse 5, déjà à partir de Genèse 3, mais le livre de Genèse 5, l'homme qui était à l'image et selon la ressemblance de Dieu, qui devrait normalement procréer des hommes à l'image de Dieu, bien que à sa ressemblance, a tout simplement fait quoi? Dit Genèse chapitre 5 au verset 1 à 4, l'homme a reproduit des hommes à son image et selon sa ressemblance. Depuis ce temps-là, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, nous disent le livre de 1 Jean chapitre 2 au verset 15 à 18, qui ne sont pas de la sagesse, qui ne relèvent pas de l'intelligence de Dieu, ont fait quoi? Ont pris place dans le cœur, dans les pensées et dans la conscience de l'homme. C'est pourquoi l'homme s'est séparé de Dieu. L'homme s'est éloigné de Dieu et l'homme a commencé à marcher selon le train de ce monde présent. Nous sommes dans un siècle, le 21e, qui a commencé déjà il y a près de 20 ans. Mais ce siècle-ci, avant ce siècle-ci, il y avait des siècles précédents. C'est pourquoi dans Romains 12, au verset 1 à 2, la Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais de offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Je voulais vous dire, vous ne pouviez pas avoir accès à la promesse de Dieu et aux promesses de Dieu pendant que vous êtes encore amis du monde, pendant que vous aviez l'amour du monde. Parce que celui qui est amoureux de ce monde, celui qui aime ce monde, qui est, j'appelle ça quoi, un adepte du système de ce monde, de pensée, de valeurs, basé sur des rudiments de la philosophie humaine, comme nous dit, pendant que les Juifs, eux, y recherchaient des miracles, les Grecs y recherchaient une sagesse, mais pas une sagesse qui était divine, une sagesse charnelle, une sagesse terrestre et diabolique même, parce qu'elle était inspirée d'un esprit de rébellion. C'est pourquoi, dans le livre de Marc 16, au verset 15 à 16, le Seigneur Jésus voudrait que le monde entier puisse recevoir cette bonne nouvelle. Cette promesse qui a été faite en ces temps, c'est que tous les hommes devraient être sauvés au moyen de la grâce et par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais vous inviter ce soir pour réellement avoir accès aux promesses de Dieu, pour réellement être participant à la promesse. Ça veut dire recevoir le Saint-Esprit. La première des choses, c'est quoi? C'est qu'il faut déjà renoncer au monde. L'apôtre Pierre, dans Actes 2, verset 38, il a dit « Repentez-vous, soyez convertis, baptisés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, ce qui a été promis. » Nous ne pouvons pas être de ceux-là qui appartiennent et au monde et à Dieu en même moment. Parce que lorsque l'amour du monde est encore en nous, comme nous dit Jacques chapitre 1, oui, au verset 7 et 8 ans, la convoitise, oui, celle-là qui est en nous, va sûrement quoi? Va enfanter à tout moment le péché. Parce qu'on sera attiré, on sera amorcé par cette convoitise. Et lorsqu'on va la consommer, on va tout simplement quoi? Enfanter le péché. C'est pourquoi je vais vous inviter, tous ceux-là qui actuellement n'avaient pas réellement connaissance du système dans lequel ils sont, des pensées, des valeurs qui les ont précédés et qui continuent même en des siècles présents d'être reconnues comme humaines, comme grandes ou comme j'appelle ça quoi? Précieuses, tant qu'elles ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu, tant qu'elles ne sont pas en accord avec la sagesse de Dieu, tant qu'elles ne sont pas en accord avec l'intelligence de Dieu, nous dit la Bible, sachez que la puissance de l'air, de cet esprit qui agit, va sûrement vous retenir sous la puissance de l'ennemi.
C'est pourquoi il est très important de se séparer du monde. Déjà, la Bible nous dit dans le livre de Jacques 4, n'aimez pas le monde, n'aimez point ce qui est dans le monde. Et si je ne parle pas de la création, mais je parle d'un système de valeurs, je parle d'un système de pensée, je parle d'un système d'action, je parle des plusieurs concepts concernant même le mariage, concernant le travail, concernant la foi, concernant la croyance. Il est très important de sortir du monde. La Bible a dit Dieu a tant aimé le monde. Le Seigneur, Dieu ne nous a pas abandonnés. Quoi qu'on se soit éloigné de nous, il a donné en sacrifice son Fils Jésus-Christ. Ce qui avait été promis a été donné après que ce Christ soit ressuscité, mis à mort pour nous. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait qu'on vienne à lui. Il appelle encore quelqu'un ce matin. Il appelle un homme, il appelle une femme. Et je vais vous inviter, si vous entendez savoir encore au moyen de ces moments très importants, de ne pas endurcir vos cœurs. Revenez sur ce qui est vérité, revenez sur ce qui est plan divin, revenez sur ce qui est essentiel et certainement vous serez sauvés. Vous recevrez non seulement la promesse du siècle présent, mais de celle à venir. Mais pour le moment, si tu étais encore sous la puissance du diable, qui agit au moyen de la puissance de l'air, qui agit par les fils de la rébellion, je vais t'inviter aujourd'hui à recevoir cette bonne nouvelle, à savoir que Christ est mort pour toi et il t'a libéré et il t'a affranchi. Et le Dieu lui-même, en livrant Christ à la croix, était le moyen de t'arracher de la puissance du monde. Parce que dans ce monde, il n'y a que ténèbres. Dans ce monde, il n'y a que illusion. Ce monde, il n'y a que mensonge. Dans ce monde, il n'y a que vanité. Parce que le monde et tout ce qui le contient passe. Mais la parole qui est Christ venu, qui s'est fait chair, manifesté et glorifié, lui ne passera pas. Que le Seigneur te fasse grâce ce matin et qu'il nous exauce. Nous revenons pour la deuxième partie de cette mission. Que le nom du Seigneur soit béni.